Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo technique où on va parler de l'arrière d'épaule. Comme vous le savez, les muscles des épaules sont composés de 3 faisceaux, donc le faisceau antérieur, le faisceau latéral et le faisceau postérieur. Et il se trouve que le faisceau postérieur est bien souvent délaissé et en fait, c'est dommage parce que finalement, ça participe énormément au galbe de l'épaule. C'est ce qui fait qu'on a de grosses épaules justement, que ce soit de côté ou même de dos. Et puis, ça participe aussi bien sûr à la posture. Et pourquoi ils sont vachement délaissés? Tout simplement parce qu'on fait souvent des exercices de développé, donc que ce soit du développé couché, même du développé militaire. Et dans ces cas-là, dans tous les exercices de développé, on travaille beaucoup le faisceau antérieur, légèrement le faisceau latéral et quasiment pas le faisceau postérieur finalement. Et du coup, en plus de ça, beaucoup font plus de développé que d'exercices de tirage, donc ça amplifie cela. Le fait de renforcer le faisceau antérieur tout le temps, ça va faire en sorte que les épaules vont souvent partir et s'enrouler vers l'avant et du coup non seulement ça va avoir un problème au niveau de la proportion de vos épaules, mais en plus de ça un problème finalement de posture. Voilà, pour régler tout ça, dans cette vidéo je vais vous montrer 7 exercices qui vont cibler réellement la partie postérieure des épaules. Donc c'est parti les amis, je vous montre tout ça. Allez, le premier exercice, celui-là vous le connaissez très certainement, c'est l'oiseau buste penché mais avec le buste appuyé sur un banc incliné. Et là l'avantage en plus de ce banc, c'est qu'il est légèrement courbé comme ça, donc la position elle est vraiment encore mieux. Je m'installe ici, je saisis les haltères et là j'aime bien prendre les haltères ici en prise neutre plutôt que de les prendre comme ça. Je ressens beaucoup mieux finalement l'arrière d'épaule ici. Alors là il ne faut pas prendre trop lourd parce que c'est le piège. Si je prends trop lourd, forcément je vais m'aider des trapèzes notamment, du dos et pas forcément de l'arrière d'épaule. Il faut rester raisonnable sur les charges. Alors pour cet exercice, il faut essayer de garder le menton un petit peu collé et de ne pas tirer justement avec la nuque, parce que si je me mets dans cette position et que je regarde comme ça ici, non seulement je vais avoir tendance à contracter les trapèzes, et du coup forcément l'arrière d'épaule il ne va pas travailler au maximum. Donc ici, je ne tends pas non plus complètement les bras, sinon je vais travailler les triceps. Donc je garde une toute petite flexion, hop, ici et là. Alors une petite variante de l'oiseau que je viens de faire, c'est l'oiseau buste penché. Sauf que là, j'aime pas trop cette position parce que de toute façon, là, les lombaires du coup sont quand même vachement sollicités et du coup l'équilibre est pas top. Donc pour ça, je préfère caler mon front ici contre un banc, hop, et ici, hop. Comme ça, je suis vraiment concentré et je peux isoler vraiment l'arrière d'épaule ici. Et en même temps, ça renforce un petit peu le cou aussi. Allez, une autre variante de l'oiseau. Donc là, je me mets assis en bout de banc comme ceci. Et là, je vais m'appuyer carrément la poitrine sur les genoux ici. Alors là, il ne faut pas avoir trop mangé juste avant parce que c'est pas super agréable. Donc hop, ici. Et là, je mets les haltères sous mes jambes. Donc là, petite astuce, quand je prends mes haltères ici, je mets le pouce comme ceci et pas crocheté. Et là, je me mets vraiment le pouce contre l'haltère ici et pas en extérieur. Donc vraiment là, et là comme ça, j'augmente vraiment la difficulté et la sensation de contraction en haut. Pas comme ça, mais vraiment là, au bord. Allez, un autre exercice ici qui s'apparente un peu à un rowing. Donc comme si je voulais travailler le dos ici. Donc là, double rowing aux haltères. Donc si je voulais travailler le dos, donc je ferais un mouvement plutôt comme ça, ici, avec les coudes assez près du buste finalement. Hop. Et là, je travaille plutôt les dorsaux. Mais là, pour focaliser vraiment sur l'arrière d'épaule, je vais faire un exercice avec, c'est les coudes qui doivent monter dans l'alignement finalement des épaules, mais sur le côté, pas trop près du buste. Donc comme ça. Et ici. Ici, je monte les coudes, hop, légèrement plus haut que les épaules. Donc un petit peu comme si je faisais un tirage planche finalement, mais plus haut. Hop. Donc, je vais vous le montrer là-bas d'ailleurs sur le tirage planche. Donc là, sur le rowing planche, je suis censé travailler le dos généralement. Si je veux travailler le dos, je prends une prise finalement relativement serrée, pas trop large, et je tire la barre plutôt vers l'arrière légèrement et avec les coudes plus près du corps, comme ceci, ici. Mais dans ce cas-là, si je veux travailler plus l'arrière d'épaule, je vais prendre une prise un petit peu plus large, ici, hop, et là je vais tirer, mais finalement bien plus haut
ici. Comme tout à l'heure, même principe, hop. Donc toujours avec les coudes ici comme ceci finalement, quasiment dans l'alignement des épaules. Et on essaye de pas trop tirer avec les trapèzes et c'est ça aussi qui est pas évident. Donc pas trop lourd si on veut vraiment cibler l'arrière d'épaule, c'est ici. Allez, prochain exercice, on va faire une sorte de tirage au poulie haute comme ceci. Donc là, logiquement, normalement, c'est fait pour travailler le grand dorsal, les muscles du dos. Mais là, on va le faire légèrement différemment. Donc au lieu de faire un tirage classique où on va amener tout simplement les coudes près du buste ici, on va essayer de les amener légèrement en arrière et essayer de contracter l'arrière d'épaule au maximum. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là, la difficulté sur ce tirage, c'est de tirer les coudes légèrement en arrière sans pour autant faire basculer l'épaule vers l'avant. Donc c'est pas évident, il faut quand même garder malgré tout l'épaule légèrement en arrière, ici. Et là, normalement, on doit vraiment bien sentir la contraction là de l'arrière d'épaule, ici. Et n'hésitez pas à marquer 2 secondes à chaque fois en contraction pour bien ressentir les muscles d'arrière d'épaule. Après, un exercice que j'adore aussi, je finis souvent mes séances épaules par cet exercice-là, c'est arrière d'épaule au poulie haute, ici croisé comme ceci. Mais j'aime bien le faire sur 3 positions, c'est-à-dire d'abord en position haute comme ceci, ici. J'aime bien faire 5 reps comme ceci, 5 reps légèrement plus bas et 5 reps encore un petit peu plus bas. Et comme ça, j'arrive vraiment à cibler l'arrière d'épaule dans son ensemble et également aussi le faisceau latéral. Donc je vous montre ça tout de suite. Allez, un petit dernier pour la route, c'est le butterfly inversé. Donc celui-là, vous le connaissez tous. Je suis sûr que vous l'utilisez forcément à la fin de votre séance généralement, mais c'est certainement le seul que vous faites pour l'arrière d'épaule. Donc celui-là, évidemment, vous pouvez toujours l'utiliser, mais je vous conseille plutôt que d'utiliser les barres ici, d'utiliser les barres intérieures, si vous le pouvez, parce que ce n'est pas toutes les salles qui sont équipées d'un butterfly avec les poignets ici, mais je trouve qu'on a de meilleures sensations. Finalement, c'est comme ce que je vous ai montré aux haltères, hein, avec cette prise neutre finalement. Donc ici, hop, et d'ailleurs j'aime bien ne pas me coller complètement, juste coller peut-être la poitrine mais pas le reste du corps. Donc le mouvement, vous voyez que j'ai pas les bras totalement tendus comme ça non plus, tout le temps légèrement fléchi, c'est comme les autres exercices finalement, je suis pas tendu complètement. Et celui-là aussi j'aime bien finir du coup par 5 petites partielles ici, voilà, pour bien insister à la fin. Hop, allez, dernier. Voilà les amis, c'était mes 7 exercices pour cibler l'arrière d'épaule. Enfin je dis 7 mais avec toutes les variantes et puis je me suis un petit peu laissé aller. À mon avis on est à une bonne dizaine. Mais bon en tout cas j'espère que ça vous aidera à cibler la portion postérieure des épaules. Et en tout cas si vous avez déjà un faisceau antérieur qui est on va dire surdimensionné ou qui prend le dessus, je vous conseillerais de ne pas faire d'exercice d'isolation justement comme tout ce qui est exercice d'élévation latérale, élévation aux haltères ou aux disques, etc. Parce que forcément de toute façon ils travaillent déjà énormément lors de tous vos développés, que ce soit les développés couchés, développés inclinés, les développés militaires, etc. Donc si vous avez un avant d'épaule qui est déjà vraiment bien développé, ne faites pas d'exercice d'isolation et ciblez réellement l'arrière d'épaule avec des exercices que je vous ai montrés dans cette vidéo. Je vous conseille, si vous avez un retard sur l'arrière d'épaule, de commencer votre séance par au moins un exercice, donc ça fera comme une pré-fatigue finalement de votre arrière d'épaule, et de faire au moins 2 voire 3 exercices qui ciblent l'arrière d'épaule donc dans votre séance. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aller checker sur mon site juliencagliarini.com. Vous trouverez notamment un programme épaule qui va reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, qui sera vraiment ciblé sur ça, ou également d'autres programmes comme le ProMass ou le Classic Beast pour les pratiquants les plus avancés avec 6 séances par semaine. Donc attention, si vous prenez le Classic Beast, il faut vraiment avoir, on va dire, plus de 5 années de pratique sérieuse parce que c'est vraiment un programme avancé. Pour les autres, je vous conseille plutôt le ProMass, et pour ceux qui veulent plutôt sécher ou perdre du poids, le Pro Shreds. En tout cas, vous trouverez tout ça sur mon site juliencagliarini.com. Donc allez checker tout ça. En attendant les amis, je vous dis à très vite et surtout ne lâchez rien. Bye bye.